Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'heure de la révélation. Notre message du jour est l'audace atmosphérique, troisième partie. Alors, chers amis, la deuxième raison pour laquelle Dieu vous fait suivre de la colonne de nuée et de la colonne de feu, c'est pour vous distinguer de la foule. C'est pour vous séparer, c'est pour vous mettre à part de la foule, pour vous différencier des autres. Alors, quand vous voyez tous ces paralytiques, tous ces malades, tous ces affligés que Dieu délivre à travers la séance de guérison Jéhovah le docteur, il faut simplement comprendre que Dieu les a gardés, Dieu les a maintenus ainsi quelque part pour ce jour-là spécifique de leur guérison afin qu'ils puissent agir, afin qu'ils puissent manifester son jugement à travers sa nuée, sa colonne de nuée et sa colonne de feu. Alors, comme on l'avait déjà dit dans la deuxième partie, la colonne de nuée et la colonne de feu de Dieu constituent son véhicule pour libérer son jugement. Et donc, Dieu fait suivre ses enfants, Dieu fait suivre ceux qui l'acceptent et qui le suivent et qui suivent ses conseils et recommandations et instructions. Dieu les fait suivre de la colonne de feu et de sa colonne de nuée afin de les distinguer comme on l'a dit. Et pourquoi les distinguer? C'est pour que quand l'attaque maléfique vient contre vous, c'est quand les assauts maléfiques surgissent contre vous, dès que ces assauts vont voir la colonne de nuée et la colonne de feu de l'Éternel, ces assauts ne pourront pas vous atteindre. Vous ne serez pas atteints, vous ne serez pas touchés. Dans le livre de Exode 11, verset 7, la Bible nous fait comprendre que Dieu a différencié, Dieu a séparé les Israélites des Égyptiens. Alors, le fait que vous vous retrouvez dans le même bureau avec telle personne ne signifie pas que vous êtes pareil, que vous êtes la même chose. Non. Nous pouvons tous être travailleurs de la même vigne, mais cela ne signifie pas que nous avons le même niveau. Hébreux 1 verset 9 nous dit ceci: tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Donc, vous voyez, il y a une différence entre nous et les autres. Il y a une différence entre vous et les autres. Je vous ai déjà dit qu'on peut avoir des voisins de maison, on peut avoir des camarades de classe, on peut avoir des voisins, on peut avoir des collègues de bureau, on peut avoir des frères en Christ, etc. Mais il n'y a pas d'amis dans la grâce, il n'y a pas d'égal dans la grâce, il n'y a pas de voisin dans la grâce. Car comme le verset le stipule clairement, nous avons été oints d'une huile de grâce, d'une huile d'honneur au-dessus des autres. Que nous appartenions à la même classe, ou que nous vivions dans le même quartier, ou que nous venions même de la même famille ne veut pas dire que nous avons le même niveau, ou que nous portons la même grâce. Non. Alors, quand Dieu nous a fait suivre de sa colonne de feu, de sa colonne de nuée, c'est pour nous distinguer, c'est pour nous différencier, pour nous mettre à part. Maintenant, écoutez cette prière que je vous fais à l'instant même. Je déclare sur votre vie que même si vous vous retrouvez quelque part où tout le monde va mal, où tout va mal, vous ferez l'exception au nom de Jésus-Christ. Vous n'en ferez pas partie au nom de Jésus-Christ. Amen. Même si vous vous retrouvez quelque part où tout le monde pleure, où les gens sont en difficulté, vous ferez l'exception au nom de Jésus-Christ. Même si vous vous retrouvez dans une maison, à supposer par exemple qu'il y a un incendie à domicile et que les gens ont perdu leurs effets, je déclare que vos effets sont préservés et vous êtes préservés. Vous ne serez pas atteints dans le nom de Jésus. Et je fais cette déclaration sur les premières 1000 personnes qui écoutent ce message. Par la puissance du Saint-Esprit, vous êtes préservés. Vous êtes préservés. Vous êtes préservés au nom de Jésus. Amen. La Bible dit dans Job 42, verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu.
Il est également écrit dans Job 5, verset 25, « Tu verras ta postérité s'accroître et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs. » Alors nous avons entendu parler de toi, nous l'avons su, et par la révélation au Fils de Dieu, la Bible dit dans Matthieu 11, verset 27 également, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et c'est pour cela que vous ne pouvez pas connaître Dieu étant dans la chair et étant dans votre sang. C'est-à-dire que dans la chair, vous ne pouvez pas connaître Dieu. Jésus a dit à Pierre, ce n'est pas la chair ni le sang qui te l'a révélé. Ça veut dire qu'il y a une révélation qui peut venir de la chair et du sang. Et là, nous parlerons de logiques humaines. Quand les gens te disent, pourquoi tu paies ta dîme, pourquoi tu paies les offrandes, que c'est une abomination, quand les gens te disent par exemple que ce n'est pas bien, qu'il n'est pas normal de s'agenouiller, de se prosterner devant un homme de Dieu, et qu'il n'est pas normal d'appeler un homme de Dieu son père, car la Bible a dit que n'appelle personne ton père. Et malheureusement, c'est la seule référence biblique que les gens trouvent à donner à cela pour justifier leur dire. N'avez-vous pas honte? Je vais vous donner au moins 5 références bibliques, d'accord, qui justifient le fait qu'il faut appeler les pères spirituels ou les pasteurs, ceux qui vous ont conduit, d'accord, à Christ, ceux qui vous ont conduit dans la connaissance de Christ et du Saint-Esprit, pères spirituels. Paul a dit à ses disciples, « Mes tout petits enfants que j'ai engendrés dans le Christ ». Selon les Écritures bibliques, avant d'interpréter ou avant de reconnaître une loi officiellement, il faudrait qu'il y ait au moins 4 à 5 Écritures qui soutiennent l'affirmation avant que cela ne devienne une loi. Mais quand vous ne possédez qu'un seul verset biblique et c'est le seul que vous tournez avec, c'est le seul que vous présentez, c'est le seul que vous présentez de façon arrogante pour justifier vos dires, et c'est pour cela que vous allez voir aujourd'hui que personne n'a pu jusqu'à aujourd'hui justifier la raison pour laquelle il ne faut pas célébrer la Noël. Mais les gens viendront me parler de l'histoire. Moi, je ne suis pas l'histoire, mais je suis plutôt ce que la Bible me dit, ce que la Bible m'enseigne. Car moi, personnellement, je n'existais pas au temps de Abraham. Quand Abraham était là, je n'étais pas là. Donc, je ne peux pas fonctionner selon l'histoire. Car même si on doit parler de l'histoire, si on doit suivre l'histoire, on ne serait pas là aujourd'hui ensemble. Car normalement, s'il faut suivre l'histoire, le jour du sabbat, comme on dit dans la Bible, en fait, n'est pas dimanche. Le jour du sabbat, c'est plutôt le samedi. Moi, je fonctionne selon la révélation que la Bible me donne et non selon l'histoire. Je ne fonctionne pas selon l'histoire. Dimanche, en réalité, est le début d'une nouvelle semaine. Prenons par exemple un exemple de la logique humaine également. Quand la Bible nous dit que Dieu a transformé la femme de Lot en sel, les gens pourraient se lever aujourd'hui, d'accord, et commencer à dire que ne mangez plus du sel parce qu'il est dit dans la Bible que Dieu a transformé la femme de Lot en sel. Donc le sel que nous mangeons aujourd'hui pourrait être la femme de Lot. Et donc partant de là, ne consommez plus du sel. Et dès que quelqu'un se lève ainsi et commence à dire ces choses-là, vous allez voir, beaucoup de personnes vont commencer à les suivre malheureusement. Et c'est ça, la révélation qui vient de la chair et du sang. Cela sort simplement d'une logique de l'histoire. Alors, Jésus a dit dans sa parole, personne, aucune, ni la chair ni le sang ne te l'a révélé. Et c'est pour cela qu'il n'est pas bon de discuter avec les gens, d'argumenter avec les gens sur certains sujets. Parce que s'ils n'ont pas reçu la révélation de ce que vous discutez, eh bien, ils ne seront jamais d'accord avec vous. Ils vont toujours tirer avec vous. Ils pourraient même se mettre à vous insulter ou à abuser de vous. Pourquoi? Simplement parce qu'ils n'en ont pas reçu la révélation. Et vous savez, l'une des choses que la révélation fait dans la vie d'un homme, c'est que la révélation humilie quelqu'un. La révélation humilie l'homme. Et Jésus l'a expliqué, Jésus l'a dit clairement, il a dit, seulement celui à qui le Fils aura choisi de révéler.
Quand les gens commencent à tirer, les gens commencent à dire que non, le nom de Jésus n'est pas Jésus, le nom de Jésus c'est Yeshua, le nom de Jésus c'est Josué, etc., etc. Ce genre de commentaires, ce genre de discussion, en fait, commence et s'arrête sur les réseaux sociaux. Parce que même les démons, même les esprits savent que le nom de Jésus, c'est Jésus. J'ai déjà utilisé plusieurs fois, en fait, toute ma vie, le nom de Jésus pour chasser les démons. Et les démons sont sortis. Je n'ai jamais utilisé le nom de Yeshua. Et j'ai déjà utilisé plusieurs fois ce nom de Jésus pour déclarer, pour parler, d'accord, pour faire des déclarations sur les personnes déjà décédées, et ces personnes sont revenues à la vie. Donc c'est le nom de Jésus et non Yeshua. Allez-vous me dire que vous connaissez plus que les démons? Allez-vous me dire que vous connaissez plus que les esprits? Vous ne pouvez donc pas connaître ce Dieu entièrement, car la Bible nous fait comprendre dans le livre de 1 Corinthiens que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Apprenez à suivre Dieu de la façon dont il se révèle à vous lui-même. N'essayez pas coûte que coûte de le comprendre par vous-même, sinon vous allez vous confondre. Vous allez vous perdre dans ce processus-là. Et vous risquez de tomber dans la logique humaine. Et c'est pour cela qu'il est important que nous étudions proprement la parole de Dieu et que nous la comprenions de façon efficace. Et surtout, nous les Africains, nous devrions nous attacher à la parole de Dieu. Nous devrions nous attacher à connaître et à comprendre en profondeur la parole de Dieu afin d'en saisir les révélations les plus importantes qu'il faut. Savez-vous que le premier continent qui a été pointé dans la Bible, c'est l'Afrique? Le jardin d'Éden se trouve en Afrique, partant de l'Éthiopie jusqu'à la rivière Euphrate. Et vous serez étonnés si je vous dis que le nom Jérusalem dans la Bible, en réalité, c'est pas Jérusalem à l'origine. À l'origine, le nom c'est Jérusalem. Et Jérusalem, en fait, se trouve en Afrique. Maintenant, dans la Bible, le premier homme qui a tué, en fait, son nom c'est Nimrod. Et cet homme, en fait, vient de Jérusalem. Un jour, je prendrai tout mon temps et je vais vous décortiquer la Bible. Je vais vous montrer certaines choses cachées dans la Bible et vous comprendrez que le début des Écritures, en fait, le commencement des Écritures, ce n'est pas Genèse 1, mais c'est plutôt Job 1. Parce qu'au temps de Job, la Bible nous fait comprendre que le diable, Satan, allait et venait encore sur la terre. Donc, Satan vivait encore sur la terre physiquement, car la Bible dit que quand le peuple de Dieu s'était présenté devant Dieu, eh bien que le diable, Satan, s'était également présenté avec le peuple de Dieu. Alors que dans Genèse 3, il était déjà devenu un serpent. Donc, dans Job, le diable, Satan, était encore un ange. Il était encore sous la forme d'un ange. Mais dans Genèse, il n'était plus un ange. Dans Genèse, Dieu l'a maudit, il est devenu serpent. Et j'espère seulement que vous y voyez un peu la logique spirituelle, la révélation spirituelle. De toutes les façons, nous allons revenir là-dessus un autre jour, par la grâce de Dieu. C'était juste une parenthèse, en fait, pour étayer un peu le sujet révélation quand on parle de révélation. Vous devez savoir que l'Afrique est plus grande, plus vaste, plus large, plus importante, plus belle que tout autre continent dans le monde, car toute chose a commencé en Afrique. Donc les Africains devraient prendre au sérieux la recherche, la connaissance de Dieu. Les Africains devraient poursuivre la connaissance, devraient poursuivre la révélation de Dieu plus que toute autre personne dans le monde, plus que tout autre pays dans le monde entier, car toute chose a commencé ici. Et c'est pour cela que vous allez voir malheureusement que le diable en fait a affligé l'Afrique avec la sorcellerie, les choses maléfiques, les choses démoniaques, etc., etc. Parce que le diable sait que l'Afrique a découvert Dieu en premier. L'Afrique a rencontré Dieu en premier. Je vous dis ceci rapidement. Quand vous regardez les Éthiopiens ont l'air métis, ils sont hybrides. Quand vous les regardez bien, vous saurez que c'est une race mixte. Alors, pourquoi l'Éthiopie aujourd'hui, en fait, est une race mixte? L'Éthiopie, en réalité, à l'origine, ce sont des gens noirs. C'est des gens à la peau noire. Et quand la reine de Sheba, en fait, est descendue à quitter l'Éthiopie pour venir voir le roi Salomon, eh bien, la reine de Sheba était éblouie.
elle était éblouie par la richesse et par la sagesse de Salomon. Et Salomon également était ébloui par sa beauté. Donc Salomon, en fait, le roi Salomon l'a engrossée. Et donc, quand elle retournait chez elle en Éthiopie, le roi Salomon lui a remis une bague et lui a dit, quand ton fils naîtra, tu lui mettras cette bague. Et donc, puisqu'elle est retournée chez elle en Éthiopie, après la naissance de son fils, il a fallu que le fils connaisse son père. Et donc, le fils est descendu direct en Afrique pour rencontrer le roi Salomon où il était. Et quand le fils revenait, d'accord, pour rencontrer son père, eh bien, il est descendu avec plus de 2000 chefs de son armée. Et donc, toutes ces personnes-là, quand ils sont entrés où le roi Salomon était, eh bien, ils ont pris des femmes. Ils se sont mélangés. Ils se sont donc mélangés, en fait, à la race juive. Et la race juive, en fait, était une race qui avait la peau métissée, la peau caramel, la peau blanche, parce que ils n'avaient pas la peau noire comme les Égyptiens. Et donc, de par cette rencontre, et donc par l'accouplage des Éthiopiens et des femmes juives, eh bien leurs enfants sont sortis des enfants hybrides. C'est pour cela que vous voyez les Éthiopiens ont la peau hybride aujourd'hui. Donc c'est là l'origine de la peau hybride et de la nature des Éthiopiens aujourd'hui. Et comme Jésus-Christ a dit, la chair et le sang ne peuvent pas vous révéler ces choses-là. Ces choses-là ne peuvent être révélées que par l'Esprit de Dieu. Et c'est seul le Fils de Dieu qui décide à qui il révèle ces choses les plus cachées. Donc, chers amis, c'est pour cela qu'il est important de chercher Dieu, de connaître Dieu pour soi. Poursuivez la connaissance de Dieu, poursuivez la révélation de Dieu. Et c'est quand vous serez proche de Dieu que Dieu se rapprochera de vous. Et ainsi, vous pourrez avoir sa colonne de nuée et sa colonne de feu qui vous entourera jour et nuit. Car vous devez être différent des autres du monde. Un chrétien doit être différent. Un chrétien doit être distingué du reste du monde. Il n'est pas possible que ce qui affecte les gens du monde affecte un chrétien. Il n'est pas possible que ce qui afflige quelqu'un du monde afflige le chrétien. Et c'est pour cela que Dieu nous a donné sa colonne de feu et sa colonne de nuée pour nous entourer, pour nous couvrir, pour nous environner. Sa colonne de feu, sa colonne de nuée, c'est son atmosphère, c'est sa présence, cette présence qui doit nous suivre partout, jour et nuit, nous protéger, nous préserver, nous faire avoir des choses exceptionnelles que les gens du monde n'ont pas ou ne peuvent pas avoir. Alors, mesdames et messieurs, c'était donc l'audace atmosphérique qui prend fin aujourd'hui. Nous espérons que ce message vous aura été d'une bénédiction et qui vous aura nourri et qui vous aura également encouragé. Pour mieux comprendre ce message, je vous exhorte donc à faire recours à la première et à la deuxième partie. Et n'hésitez surtout pas, partagez ce message, les 3 versions, partagez-les au maximum avec vos amis et n'oubliez pas, activez la cloche de notification afin de recevoir toujours les rappels chaque fois que nous publions les messages de l'apôtre Johnson Suleiman en français. Nous vous remercions de votre soutien par votre abonnement à cette chaîne. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et que Dieu vous bénisse abondamment.